Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelques frères qui vous ont salué. Il y a notre frère Misongo de Kolwezi. Il y a aussi d'autres frères qui vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 24. Mungu takatifu, Mungu mtakatifu, Mungu mtakatifu, Mungu mtakatifu, umeumba yote, mbingu na dunia, umeumba yote, mbingu na dunia, ni ajabu sana kwa uumbaji wako, ni ajabu sana kwa uumbaji wako. Seigneur notre Dieu, encore une fois nous te disons merci. Merci parce que tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as gardés, tu nous as conduits en ces lieux. Et nous sommes réunis en ton nom, comme ton peuple, ceux-là que tu as sauvés, que toi tu as rachetés, à qui tu as donné la vie, le pardon des péchés, la guérison, la protection. Seigneur, nous te disons merci. Nous avons entendu les témoignages, combien tu as aidé la famille de notre frère. Tu as donné des enfants, tu as fait que l'accouchement se passe bien. C'est ta grâce, Seigneur. Et nous sommes très reconnaissants pour cela. Père merveilleux, nous allons lire ta parole. Nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas interpréter correctement ta parole. Mais nous comptons sur toi, que tu puisses nous enseigner et bénir chaque oreille qui va entendre et la bouche qui va parler. Dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dit-il? Jésus leur répondit, c'est que je vous ai dit dès le commencement. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Nous continuons toujours avec notre sujet. Comme hier, nous étions en train de le voir. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas qui je suis, si vous ne croyez pas que c'est moi le je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et il leur a dit, mais qui es-tu alors? Présente-toi pour que nous te connaissions. Et quand nous pouvons regarder dans les Écritures, il leur a dit, en répondant à leurs questions, il leur dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alléluia. Et si vous ne croyez pas que c'est ce que je suis, vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mon frère, la révélation que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Si vous ne connaissez pas qui est Jésus, vous allez mourir dans vos péchés. Il se tient là et leur dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Dis, mais toi tu n'as pas encore 50 ans. Comment tu peux nous dire ça? Mais ce que tu dis là, ce n'est pas correct. Tu es en train de nous mentir, tu as des démons. Il ne pouvait rien comprendre. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, il faut la grâce. Amen. Il faut la grâce. Et il était là-bas, on lui a posé la question. Il dit, qui es-tu? Lui dire-t-il. Jésus leur répondit, c'est que je vous ai dit dès le commencement. Je vous avais dit dès le commencement. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils n'ont rien compris. Et ils mouraient dans leurs péchés. Et ceux qui ont eu la grâce de comprendre et d'avoir cette révélation, ils sont sortis et ils l'ont suivi. Alléluia. Il dit ce que je vous ai dit. Et au commencement, la Bible dit, au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Au commencement était la parole. C'est que je vous ai dit dès le commencement. Je suis la parole. La parole manifestée dans la chair. C'est ce que je vous ai dit. J'étais venu d'en haut. Je suis né sur la terre. Et c'est pourquoi il n'appelait pas Marie maman, maman. Ou Joseph, papa, papa. Il appelait Marie femme. Et même quand il appelait comme ça, les gens ne pouvaient pas comprendre. On pouvait dire, voilà encore une preuve qu'il a des démons. Il ne sait pas appeler sa propre mère maman. C'est un impoli. Ah. Les gens, quand ils sont dans l'erreur, ils ont aussi leurs preuves pour se renforcer dans leur erreur. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, l'Esprit aussi leur parle. Et ils comprennent la vérité. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Et maintenant, au verset 14, cette parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui a créé toutes choses, cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Son nom c'était Jésus-Christ. Alléluia.
C'est pourquoi il fallait seulement la révélation pour comprendre. Kwa maana iliomba tu ufunuo ili kuelewa. La parole qui a créé. Neno iliomba. La parole qui était au commencement et qui parlait et les choses venaient à l'existence. Cette parole-là est venue dans le monde et elle a pris une forme. Elle a pris un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole elle-même. Et c'est pourquoi il a dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que je me suis fait chair pour vous sauver. Mais si vous ne croyez pas comme tel, vous allez mourir dans vos péchés. Il faut me reconnaître, savoir qui je suis. Amen. Et Paul aussi, quand il a eu la révélation, il a présenté le Seigneur Jésus. Et il a dit ceci. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il a dit. Et sans contredit. On ne peut pas discuter là-dessus. Kubishana, qui est Jésus? Oh, est-ce que c'est lui Dieu? Oh, c'est le Fils de Dieu? Oh, c'est ceci, c'est là. Il dit sans contredit. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Moi, Paul, je ne pouvais pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire Dieu venu dans la chair humaine pour la rédemption des hommes. Je ne pouvais pas croire comme cela. Et j'étais en chemin pour cibler, tuer ceux qui croyaient prêcher comme cela. Mais chemin faisant, une lumière m'est apparue, une lumière de Jéhovah, la colonne de feu. Et j'ai posé la question. Quand dans cette colonne de feu, la voix disait, Paul, Saul, Saul, pourquoi tu me fais souffrir? J'ai dit, Seigneur, qui es-tu? Parce que c'est pour ton service que je suis en train de partir. J'ai tué ces gens en ton nom. Ces gens qui viennent prêcher Jésus, je les tue en ton nom. Il a dit, c'est moi Jésus que tu fais souffrir. Quoi? Jésus, dans cette colonne de feu de Jéhovah, cette colonne de feu, elle était apparue à Moïse. Cette colonne de feu, c'est Jéhovah lui-même. Maintenant, comment tu vas dire que c'est toi Jésus? Le Seigneur s'est révélé à lui. Que celui qui est le Jéhovah de l'Ancien Testament, celui qui était apparu à Moïse et qui lui a dit, va dire à ces gens-là que je suis, m'est apparu. Je suis c'est qui? Il dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est moi. Va leur dire ainsi. Alléluia. Et il est allé dire ça. Mais dans cette même colonne de feu qui était apparue à Moïse comme le je suis, alléluia, est apparu encore à Paul. Et Paul savait que cette colonne de feu, c'est Jéhovah notre Dieu. Mais comment tu vas dire que je te fais souffrir? Il dit, c'est moi Jésus que tu fais souffrir. J'étais mort. J'étais venu pour mourir
afin de racheter le peuple perdu. Mais tu fais souffrir ceux qui vont répandre ce témoignage. C'est ainsi que Paul s'est converti. Après avoir eu cette révélation-là, alléluia, il a eu la révélation de qui est le Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez mourir dans vos péchés. Amen. Et c'est ainsi qu'il dit ici, sans contredire. Dis-moi, je n'ai pas besoin de discuter là-dessus. Bishana, ce sont des choses moi j'ai expérimentées. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu, Jéhovah, celui qui existe par lui-même, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui existe par lui-même. Il n'y a personne qui l'a créé. Il est lui-même. Celui-là, il s'est fait un homme. C'est ce qu'il dit ici. Dieu a été manifesté en chair, dans une chair humaine, comme un homme. Il est né. C'est pourquoi quand les mages sont venus, ils ont adoré le bébé. Et la Bible dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce que les mages étaient en train de faire, des dons que les mages lui ont offerts. Ils lui ont offert de l'or pour dire, tu es Dieu. Ah, alléluia. Ils lui ont offert de la myrrhe pour dire que tu es venu en travail. Ah, ils lui ont offert de l'encens pour dire que tu vas mourir. Ça veut dire Dieu est venu pour le travail de la mort, pour nous racheter. Et Marie était là en train de regarder. Dit, qu'est-ce qui se passe? Amen. Il faut avoir la révélation. Et si tu n'as pas la révélation, tu vas mourir dans tes péchés. Paul dit ici, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Les anges l'ont vu. Tous ces jours-ci, ils étaient en train d'adorer quelqu'un qui ne voyait pas. Mais cette fois-ci, même les anges l'ont vu. Oui, même ce jour-là, quand il est né, c'est pourquoi la révélation, c'est une chose particulière. Un bébé est né. Et quand ce bébé est né, la Bible dit, dans la contrée où il était né, il y avait des bergers qui paissaient les brebis. Et tout à coup, des anges descendirent du ciel. Ils viennent en train de chanter. Ils chantaient une atmosphère vraiment merveilleuse. Et puis des anges sont allés dire aux bergers. Ils leur ont dit, aujourd'hui, dans la ville de David, ça veut dire à Bethléem, il y a une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Les bergers ont posé la question, quelle bonne nouvelle? Il dit, il vous est né un sauveur.
Ils n'ont pas dit il est né pour nous un sauveur. Non. Parce que les anges n'ont pas besoin du salut. Et les anges ont dit pour vous les humains, il vous est né un sauveur. Et ce sauveur c'est le Christ. Il est dans une crèche. Une crèche. Allez là-bas pour le trouver. Et les bergers sont allés vite les trouver. Alléluia. C'était une bonne nouvelle. Le Christ qui est né. Et là, il faut le découvrir. Il faut avoir cette révélation. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas commencer à broncher. Les anges l'ont vu. Ils sont allés même voir. Parce que les anges l'ont vu. Alléluia. Les anges l'ont vu. Ils sont allés annoncer aux bergers, chers bergers, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Messie. Allez à tel endroit, vous le trouverez. Prêchez aux gentils. Il est allé prêcher aux païens. Les Grecs, c'était des païens. Et il y avait beaucoup d'autres païens. Et la Bible dit, il y a eu même quelques Grecs. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus voir. Ils ont dit aux apôtres, il dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nous voulons le voir nous-mêmes. Comment il est? Il ressemble à quoi? Et quand Jésus est sorti, il a dit, vous cherchez quoi? Il dit, nous cherchons à voir Jésus. Et Jésus, quand il est sorti, il n'a pas dit, vous êtes intelligents, vous les païens, les Grecs, les Juifs m'ont rejeté, maintenant vous me cherchez, alléluia, alléluia. Non, non, il est sorti, il dit, vous cherchez quoi? Et nous cherchons Jésus. Jésus, en se présentant, il n'a pas dit c'est moi le Messie qui était annoncé par le prophète. Moïse avait parlé de moi, ceci, cela. Non, il arrive là-bas. Et vous cherchez Jésus. Si le grain de blé ne tombe en terre, il va rester seul. Il ne va pas mourir. Il ne va pas se reproduire. C'est comme ça qu'il est venu se présenter. Qu'est-ce qu'il veut dire cet homme? Nous voulons voir Jésus. Nous avons entendu les miracles. Nous avons entendu ceci, cela. Est-ce que c'est toi Jésus? Si le grain de blé ne tombe en terre, il ne peut pas se reproduire. Alléluia. Il voulait leur dire que vous les païens tels que vous êtes, moi je suis venu pour Israël. Il faut que je puisse mourir. Quand Israël va me refuser, il va me tuer. Et quand je vais mourir, vous aussi, la porte du salut sera ouverte pour vous. Mais pour comprendre ça, oh, il faut la révélation. Alléluia. Imaginez mtu anakuya. Oh Seigneur, niye mtoto wangu yuko malaya. Oh hivi na hivi. Anakuwa tu anamwangalia. Anasimamia hapo naniona. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Ah. Oui, imaginez unakuwa na mtoto malade mais majibu na kaburia. Et ce sont des réponses réelles, ce sont des réponses qui répondent à quelqu'un comme ça.
Et cette femme, comme elle avait la Yule révélation, mwanamke sababu alikuwa na ufunuo, elle a dit, alisema, oui Seigneur, ni kweli Bwana, nous sommes des païens. sisi tuko Toi, tu es wapagani wa venu pour mataifa, les Juifs. wewe On n'en ulikuja disconvient kwa pas. ya Wayuda, Et hatukatai. ce sont les hommes, Na ni kweli ni nous watu, sommes les chiens. sisi tuko maimbo. Comme nous sommes les chiens, Sisi tuko maimbo. même les chiens, Hata maimbo. ils mangent ce qui tombe à table. Vile vinaanguka kutoka kumeza. Même Jésus lui-même en a mangé assez. Yesu Je te répondais comme ça pour que tu parles. Nilikujibia hivi juu uende. Mais tu fonces encore. Lakini unakazana tu. Vraiment, Sasa tu as ce que tu cherches. uko na vile vyenye uko natafuta. Et la femme obtient ce qu'elle cherche. Ule mwanamke alipata ile alikuwa anatafuta. La foi est une révélation. Bali ni ufunuo. Alléluia. Aujourd'hui, on a déjà. Oh, je suis sauvé. Et puis demain, oh, je suis perdu. Comment tu peux être sauvé, perdu, sauvé, perdu? Non, ce n'est pas ça. Je suis sauvé une fois pour toutes, terminé. Et je ne pourrai plus être perdu. Pourquoi? Parce qu'il sauve une fois pour toutes. Amen. Et Paul dit, Dieu a été fait chair. Alléluia. Il dit encore dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Colossiens. Chapitre 1er. Verset 15 à 19. Le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. C'est la manifestation du Dieu invisible. C'est pourquoi il disait aux Juifs, quand on lui a posé la question, qui es-tu toi? Il leur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous ne me connaissez pas parce que vous ne le connaissez pas non plus. Si vous aviez connu le Père, vous le connaîtriez aussi. Et quiconque connaît le Père, il connaît le Fils. Et celui qui connaît le Fils, il connaît aussi le Père. Et les Juifs regardent. C'est quoi le Père, le Fils? Même un de ses disciples, il lui dit, Seigneur, tu as beaucoup parlé. Il y a des choses que moi je n'ai pas compris. Je n'ai pas honte. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. Si tu nous montres seulement où est le Père, cela nous suffit. Nous ne pouvons plus discuter. Nous ne pouvons plus te poser beaucoup de questions. Ah, Jésus lui regarde. Philippe, il y a si longtemps que nous sommes avec toi. Tu ne me connais pas? Tout le temps que je vis avec toi, j'ai ordonné à Pierre de jeter le filet. Je vous avais posé la question, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu. Or, c'était la révélation que Pierre lui-même a reçue. Mais Philippe qui était à côté de lui, il n'avait pas cette révélation. C'est pourquoi même quand nous sommes ici, chacun reçoit la révélation lui-même. Même quand nous prêchons ici, tout le monde ne comprend pas de la même manière. Toi, tu peux comprendre aujourd'hui, l'autre comprendra l'année prochaine. Philippe était là, tous les jours avec Jésus. Il n'a rien compris. Et il a été ouvert. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit.
Oh, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Baba alinituma iko pamoja nami. Il regarde, Lakini wakati anatazama, il ne voit que Jésus lui-même. anaangalia tu Yesu mwenyewe moyo. Mais il est où? Sasa yule baba Il iko regarde wapi? derrière. Akiangalia nyuma, Il n'y a que Jésus. kuko tu Yesu. Il regarde, il n'y a que Anaangalia Jésus. mbele, kuko tu Yesu. Il dit, Seigneur, Anasema Bwana, moi je ne comprends. montre-nous le Père. Tuoneshe baba. Oui, peut-être il pouvait poser la question. Sasa mwangeuliza hata ulizo. Mon cher, unaona Dieu. Ndugu yangu. Hapo unaona Jésus au unaona na Tu baba? vois Jésus, soit tu vois aussi ton père. Est-ce que tu vois son Père vraiment? Unaangalia baba yake. Moi quand je regarde, je ne vois que sababu lui. wakati nilikuangalia tu Yesu, nilikuangalia tu Yesu. Moi aussi je le vois lui-même. Na mimi wakati ninamwangalia nikamwona tu yeye moya. Il demande à un autre. Anamuuliza mtu mwingine. Mon cher, toi qu'est-ce que tu vois? Na wewe unaona Mais c'est lui-même qui est là. si yeye tu mwenyewe pale. Mais comment il dit alors que le Père est avec lui? Est-ce que toi tu vois quelqu'un, fils et père ensemble? Unaangalia hapa baba na mwana pamoja hapa. Moi je ne vois rien. Na mimi sione kitu. Alors pourquoi vous ne posez pas la question? Nini jua nini amuulize? Oh, muulize mbele. Toi tu lui poses d'abord la question. Et Philippe il était courageux. Na Filipo alipata udari. Il a dit, Seigneur, Alisema Bwana, montre-nous le Père. ukatuoneshe baba. Et cela nous Na suffit. ile inatutoshelea. Nous n'allons plus rester en suspense. Hatutabakia tu sasa mu mawazo na kusema sema. Montre-nous le Père. Utuoneshe baba. Alléluia. C'est très bien. Ni vizuri sana. Nous pouvons commencer dans Jean 14. Tunaanzia kwa Yohana 14. Nous commençons au verset 7. Tunaanzia kwa mstari wa 7. Si vous me connaissiez, Kama mungalijua, vous connaîtriez aussi mon Père. mungalimjua pia baba yangu. Et dès maintenant, Na tangu sasa vous le connaissez unamjua et vous l'avez vu. na mumemuona. Voyez comment il parlait. Unaona namna alikuwa Il est seul là-bas. iko yeye moja pa. Il leur dit, Anawaambia si vous me connaissiez, kama mungelinijua. les apôtres étaient là-bas. Wanafunzi walikuwa C'est pale. que même les apôtres, Hata na tous wanafunzi n'avaient pas la même compréhension au même walikuwa moment. na uelefu mmoja. Si vous me connaissiez, Kama mungelinijua, vous connaîtriez aussi mon Père. mungemjua pia baba. Peut-être les gens pouvaient dire, Sasa simama parce que quand vous lisez dans Jean, je crois, oui, wakati mnasoma mu on a Yohana dit, wanasema son Père, baba yake, sa mère, mama yake, ses frères, ndugu zake, ses sœurs, ne sont-ils pas parmi si nous? biko katikati yetu. Comment il parle comme ça? Sasa namna gani wanasema hivi? Mais on connaît son Père. Tunamjua baba Si nous yake. l'alifanyaka bichi ile N'est-ce chipi. pas le charpentier là? Ah, alléluia. Et il dit, si vous me connaissiez, Anasema kama vous mungalijua, connaîtriez aussi mon Père. mnamjua pia Et baba dès yangu. maintenant, vous le Na connaissez tangu sasa et mnamjua vous l'avez na vu. mumemuona. Car Anaona il voit que Jésus Bobo seul. anaona tu Yesu. Philippe lui dit, Filipo anamwambia Seigneur, Bwana, montre-nous le Père. tuoneshe baba. Moi, quand je regarde, Kama mimi je wakati te mimi vois naona, seul. mimi niko nakuona wewe peke. Montre-nous le Père. Tuoneshe pia Et baba. cela nous Na ile suffit. inatutoshelea. Jésus lui dit, Yesu il y anamwambia, a si longtemps kuna wakati si que mrefu je suis avec vous. ambapo tuko pamoja na Tu ne m'as pas connu, Philippe. wewe. Alijua Filipo, C'est lui qui m'a vu, aliyeniona a vu le Père. amemuona pia Comment baba. dis-tu, montre-nous Sasa le namna gani Père? unasema tuoneshe baba? C'est lui qui m'a vu. Mwenye Il ananiona a vu celui qui m'a envoyé. alimuona yule Je aliyemtuma. suis l'image du Dieu Niko invisible. picha ya yule Mungu asiyeonekana. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il a dit Na ile là-bas. jambo alisema Et pale. c'est ce que Paul répète Na ici. ndio ambayo Paulo anasema Dans hapa. Colossiens chapitre 1er, Wakolosai verset sura 15. ya kwanza sura ya Il dit 15. le Fils est l'image du Dieu invisible. Eti mwana ni picha ya Mungu Le asiyeonekana. premier de toute la création. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. C'est lui le Fils. yeye mwana. Jésus. Yes. Il est l'image Ni picha du Dieu ya invisible. Mungu La asiyeonekana. manifestation Kuonekana du Dieu qu'on ne voit kwa Mungu pas. tusiyemuona. Amen. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? C'est pourquoi nous disions que Kwa maana Dieu, tunasema il est ya kwamba unique. Mungu iko ni yeye pekee. Quand il a commencé la création, Wakati alianza kazi ya kuumba, il a pris un corps de chair. alichukua mwili wa nyama. Et ce corps-là, Na ile mwili, et quand il a commencé la création, wakati alianza il kuumba, a pris un corps, alichukua mwili. le Logos.
ilikuwa ni Un Lagos. corps qui est comme celui d'ange. Ni mwili iko kama ya wamalaika. Il a créé. Na aliumba. Il était le Père. Alikuwa baba. Maintenant, quand il est venu pour nous sauver, Sasa wakati alikuja juu ya il a kutuokoa, pris un corps semblable aux gens perdus. mwili ya kufanana na wale watu wenye kupotea. C'est le corps du Fils. Ni mwili wa mwana. C'est le corps de Ni chair. mwili wa nyama. Et ce corps-là, Ile mwili on lui a donné le nom alipatia de jina la Jésus-Christ. Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? C'est pourquoi Paul a dit, Kwa maana Paulo alisema, Jésus, Yesu c'est la manifestation ni muonesho du Dieu wa invisible. Mungu asiyeonekana. Amen. Maintenant, Philippe qui était courageux, Sasa Filipo aliyekuwa na il a posé la question aliuliza, et Jésus lui a répondu, na Yesu akamjibu, ne crois-tu pas hauamini que je suis dans le ya Père, kwamba niko mubaba tel que tu me vois? hivi kisi kunaniona? Je suis dans Jéhovah Niko muyawe et Jéhovah est en na moi. yawe iko ndani yangu. Les paroles que je vous dis, Hii maneno ambayo je ne les nawaambia, dis pas de moi-même. siiseme kwangu mimi, Le Père qui m'a envoyé, ila baba aliyenituma. le Jéhovah invisible Ule que vous ne Yehova, savez pas Yawe voir, mwenye aonekana, celui qui est en moi ule mweko ndani et celui yangu, qui fait ce que na j'ai ndio ule fait. mweko nafanya vile venye niko nafanya. Croyez-moi, Uniamini, je suis dans le Père, niko ndani ya en baba, Jéhovah, Yawe, et Jéhovah est en na moi. Yawe pia niko ndani yangu. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Uniamini basi sababu ya hii kazi Matendo ni kunafanya. Alléluia. Pourquoi il devait croire même à cause des œuvres? Kwa nini wangepasha kuamini sababu tu ya matendo? Parce qu'il était annoncé Sababu ilishatangazwa dans Ésaïe chapitre 35 Isaya 33 que quand Jéhovah viendra, wakati Yehova Yawe atakuja, quand Jéhovah wakati Yawe viendra, atakuja il guérira les malades, atawaponya wagonjwa, les lépreux, les boiteux, viwete, les aveugles, na vipofu, les muets. viziwi, Il les guérira. wote atawaponya. Maintenant, Sasa un jour, siku moja on vient devant lui. nakuja mbele yake, C'était Jean. ilikuwa ni Yohana, Il était en prison alikuwa mgereza avant sa mort. kabla ya kufa kwake. Bumuntu bunambamba. Il était dans sa personnalité. Alléluia. Comme hier on nous a prêché l'onction. Wakati jana walituhubiri juu ya Quand l'onction part, l'homme réagit comme tout autre normal. wakati unakubamba L'homme réagit comme tout autre homme. mtu wote. Alors Jean aussi, Na Yohana il pia avait présenté le Seigneur alimuoneshaka Yesu comme l'agneau de Dieu qui ôte les kama péchés du mwana monde. kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za Et il dunia. a présenté, suivez-le, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Mumfuate sababu yeye C'est celui dont je vous ai dit. Yule ndio niliwaambia. Et celui qui m'a envoyé m'a dit, Yule aliyenituma celui sur qui tu verras yule ambaye utaona l'esprit descendre comme une colombe, kama njiwa, c'est lui ndio ule qui est l'agneau de Dieu qui efface les mwana kondoo wa péchés. Mungu anayefuta Et c'est dhambi. lui Na ni qui yeye baptise du ndio Saint-Esprit. anabatiza na Roho. Jean l'a présenté Na clairement. Yohana alimuonesha kwa Maintenant, wazi. quand il n'avait plus d'onction, Wakati alikuwa na ile upako, allez, onction inaisha. quand l'onction a Et cessé, il était en prison alikuwa mgereza avant de mourir. kabla ya kufa. En ce moment-là, Na ile wakati il envoie quelques gens qui étaient à ses côtés. anawatuma watu wengine walikuwa pembeni Il yake, leur a dit, na anawaambia allez vers Jésus. nendeni mwende mkamwone Yesu, Posez-lui ces questions de ma part. kamuulize hizi ulizo kutoka kwangu. Es-tu celui qui doit venir? Uko yule ambaye anapasha kuja, Ou devons-nous en attendre un autre? ama tukamchunge mwingine? Et c'est tout ce qu'il a posé comme Na question. ndio ulizo aliyeuliza tu, Parce qu'il était aussi maintenant, boum, tout ça, ça. parce qu'il était dans sa personnalité. Onction et présentation, Ishakwenda. L'onction qui présentait Jésus n'était plus encore sur lui. Alléluia. Maintenant, il attendait aussi les Sasa Écritures. bali nalikuwa nachunga maandiko.
Et les gens qui sont partis là-bas, ils ont vu Jésus. Il dit, nous venons de la part de celui qui t'a présenté et qu'on a mis en prison. Maintenant, il veut savoir, est-ce qu'il s'est trompé en te présentant ou pas? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus, il avait sa façon de répondre. Il n'a pas dit c'est moi qui baptise du Saint-Esprit. C'est moi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est moi le prophète. C'est moi l'avocat. C'est moi le sacrificateur. C'est moi, c'est moi. Non. Il a dit, ok, asseyez-vous. Entendez d'abord la prédication que je prêche. Et puis, vous allez lui rapporter tout ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et Jésus continue la prédication. Il prêche. Il prêche. Il prêche. Et puis après, aveugle, réunion de prière. Aveugle. Toi c'est quoi? Oh, appendicite. Appendicite, arrête-toi. L'homme commence à sauter de joie. Toi c'est quoi? Oh, prostate. Prostate, arrête-toi. L'homme est guéri. Et toi c'est quoi? Au moins mon pied a été coupé. Allez, toi pied, pousse. Le pied pousse. Et toi c'est quoi? Je n'ai jamais vu de pied j'étais né. Allez, vois. C'était une ambiance terrible. Et puis il n'a pas répondu. Il a dit, vous qui avez été envoyés, prenez ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Allez dire à votre envoi, à celui qui vous a envoyé. C'est ça la réponse. Il n'a pas répondu. Il regarde, c'est ça. Tout à l'heure, allez lui dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Je ne peux pas me présenter. Pas me présenter à ce Mungu nani. S'il faut bintu bia mingi hapa mwekonnaître. Hapa tena c'est Mijo Masia. Aujourd'hui, si je vous dis que je suis Messie, prenez ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu et allez dire à Jean. Quand ils sont arrivés en prison, ils ont commencé à dire à Jean, voici le rapport où tu nous as envoyé. Nous avons trouvé cet homme-là. Nous lui avons posé la question. Il ne nous répond pas. Il nous dit, asseyez-vous. Vous allez entendre la prédication. Nous avons entendu. La bonne nouvelle est annoncée. Même nos cœurs. Non, nous avons senti que la bonne nouvelle est annoncée. Et puis ce que nous avons vu. Non. On n'a jamais vu de guérison comme ce qu'on a. Pour la première fois, les aveugles l'ont vu. Les boiteux, quelqu'un avec un pied coupé, le pied a poussé. Non, c'était une atmosphère terrible. Et Jean qui connaissait les Écritures, il a dit, c'est lui. Je l'avais donc bien présenté. Je ne m'étais pas trompé. Maintenant, je peux mourir. Amen. Si vous ne regardez pas aux Écritures, vous ne pouvez pas connaître qui il est. Vous ne pouvez pas reconnaître qui il est. Parce que lui, il ne venait pas chanter et dire, je suis celui que Moïse a annoncé. C'est moi. Ézéchiel a parlé de moi. C'est moi. Imaginez même le jour où il est ressuscité. Oh, il faut la révélation. Les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, pleins de soucis. Ils s'entretenaient. Oh, vraiment, ce qui nous est arrivé, ça nous fait mal. Les chefs, les souverains sacrificateurs, ils ont tué cet homme puissant en parole et en œuvre. C'est méchant. Et ils étaient pleins de soucis. Maintenant Jésus leur a parlé. Oui.
Il voit un homme là. Anaona tu mtu anatokea pale. Lui, il ne se présente pas. Yeye hajijulishe kwao. Oh, non, on n'y a pas. Vous voyez tel que je suis. C'est moi celui qu'on avait promis, non? Il arrive comme ça. Yeye tu anafika pale. Et puis il leur pose la question. Kisha anawauliza ulizo. Mon cher, rafiki zangu. je vous entends parler là, vous promenez avec beaucoup de soucis. Mais c'est quoi le problème? Il dit, toi. Révélation, on désattend la monnaie sur mon frère, même la révélation, tu risques de il lui pose la question, mais monsieur, es-tu le seul ici en Israël qui ne connaît pas ce qui vient de se passer? Il dit quoi? Il dit, mais toi, tu viens d'où d'abord pour ne pas savoir ce qui se passe? Jésus de Nazareth, homme puissant, en parole et en esprit, en œuvre, il a été crucifié. Il a guéri Bartimée. Il avait guéri terre. Il avait guéri terre. Il avait fait. Ils l'ont crucifié. Nous, ça nous fait mal. Des gens qui disent qu'ils sont en train de servir Jéhovah, mais qui tuent des gens comme cela. Vraiment. Moi, je suis fâché contre ces gens. Dis, c'est vrai. Et lui, il prend maintenant la base. Il leur dit, mais fallait-il pas que s'accomplisse ce que disent les Écritures? Alléluia. Et la Bible dit, commençant par Moïse, les prophètes, les psaumes, il leur expliqua comment le Christ devait souffrir. Si vous ne regardez pas dans les Écritures, vous ne connaîtrez pas Christ. Alléluia. Commençant par les Écritures. Moïse devait naître. Comment il devait souffrir. Comment on devait les livrer. Même avec les 30 cycles d'argent là. Il leur expliquait toutes les histoires. Et quand il expliquait, les disciples, le cœur commence à brûler. Et maintenant quand ils sont arrivés au lieu, il fait semblant comme s'il ne connaissait même pas où ils allaient. Il commence à passer. Oh non, on est tout funguria bintu tunasikia kutamu sana. Mais c'est déjà la nuit. Tu ne peux pas aller comme ça, on risque de tuer. Il y a des bandits devant. Reste avec nous. Jésus, quand on l'invite, il ne refuse pas. Et il arrive dans la maison. On dit, vraiment, et puis après, on dit, on doit aussi manger. Quand on a amené le pain, il dit, ok, vraiment, c'est toi qui parles bien. Tu pries pour la nourriture. Quand il a prié, quand il a commencé à prier, la façon de prier, les autres ont dit, est-ce que c'est pas Jésus? Parce que il est vrai que quelques femmes sont venues, ils nous ont dit qu'il est ressuscité. Mais on ne sait pas. Mais que Malaïka va confirmer. Les anges les ont confirmé. Alléluia. La Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Mais là, quand il a brisé le pain, il a prié. Maintenant, leurs yeux, c'est lui Jésus. Et Jésus disparaît.
Oh, barianzu monesa se ushende kule ni busiku. On a commencé à lui dire. Munjia amuna salama, amuna bien munjia. Vraiment le chemin. Frère, la joie du salut. Sasa furaya La consolation. Ile faraja. Na mikate hapo kabariacha. Banarudia kule baritoka. Banenda kuonesha. Asemene témoignage ya mwanamke ni ya kweli. Sheye tulikuwa naye. Tuna anaobariki na chakula. Anatuhubiri. Tunaona. Alléluia. Maintenant quand il est rentré là-bas, il est dans la chambre, ils sont en train de s'exalter. Il dit Appa. Oh, Appa Joe Mambo. Alléluia. Wanashuka milango yote kufunga. Les portes fermées. Mtu mwana atokelea. Un homme apparaît. Hey! Thomas. Toi tu voulais me voir. Miguu yaweka mikono. Non. Frère, Jésus, pour le connaître, il faut qu'il se révèle. S'il ne se révèle pas, tu peux être même à ses côtés, tu marches avec lui, mais tu ne sais pas que c'est lui. Il faut la révélation. Et pour le connaître, retourner dans les Écritures. Qu'est-ce qui était écrit de lui? Alléluia. C'est pourquoi quand nous avions commencé, les gens qui connaissaient les Écritures, ils disaient, n'est-ce pas, il est écrit que le Christ, quand il viendrait, il ferait beaucoup de miracles. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un comme lui ici, Jésus? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a pu faire des miracles comme Jésus? Ne sera-ce pas lui le Christ? Alléluia. Quand la femme samaritaine a regardé, elle a dit, Bibi, tu unasema, on nous avait enseigné selon les Écritures que quand le Christ viendrait, même les pensées du cœur seront révélées. N'est-ce pas toi le Christ? Il dit, je le suis. Il a montré ça à cette femme. Pendant que les autres, ils ne dévoilaient pas cela. Quoi? C'est toi le Christ. Et elle est partie annoncer aux autres. Il faut la révélation. Alléluia. Maintenant le Seigneur Jésus, il est le berger. Un berger, c'est qui? C'est très capital. Beaucoup de gens voient seulement le berger comme celui qui doit prendre les feuilles et donner aux brebis. Le berger, c'est celui qui protège les brebis. Ah, alléluia. Quand vous vous inspirez dans 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir que David était un berger. Mais à toi, tu peux les déplacer ici. Tu les amènes là-bas. Après, tu regardes. Ces herbes ne sont pas bonnes. Tu les prends, tu les amènes là. Maintenant, le berger aussi, c'est un protecteur de ses brebis. C'est pourquoi le seul berger que nous avons, il doit être une personne. Même nous, quand nous mettons un berger ici, c'est un protecteur. Il doit vous protéger. C'est pourquoi China n'a sentiment. Oui, toi quand on ça. Non, comprenez que le berger, ce n'est pas sa tâche de chasser les gens dans le pays. Vous pouvez voir que oh, pasteur Mouya Alenduka. Vous allez penser que ce pasteur ici Angaria hivi patron na kabla na mamimba mkanisa. Pasteur asifanyi kitu. Mais le pasteur ne fait rien.
C'est un protecteur. Yeye ni mkingaji. Il est là pour Iko pale toujours kubikinga. kama nakuvunja. Hata nakuvunja, yeye kunakuvunja tena yeye mwenyewe anakuweka chini. Donc c'est un protecteur. Il vous protège. Il ne veut pas vous perdre. Alléluia. Et c'est ça que Jésus aussi est pour nous. La Bible dit, je suis le bon berger. Alléluia. Un bon berger. Pas seulement un berger, mais un bon encore. Pour faire la différence avec tout le monde. Un bon berger. Maintenant, regardez le berger David. Lui, quand il paissait les brebis, il a vu un loup venir. Il n'a pas laissé les brebis. Il a dévoré le loup là. Il dit, weye, unapakubamba huyu. Anamwandama. Anamubamba. Anapona mashwari yake. Anarraché brebis. Il a récupéré la voilà le berger. Alléluia. Un autre jour, c'est un lion qui vient. Oui, le lion, d'abord même nous ici, nous le craignons. Il jouait David, je ne sais pas, il avait quelle sorte de force, même quelle sorte de courage. Non, on n'a pas banaïta si la simba, si la démo. Quand vous allez demander le témoignage là-bas, on peut vous dire que pendant la nuit, les yeux du lion sont comme des phares. Ah, ça fait peur. Mais imaginez David, lui, le lion est venu, il a arraché la brebis, il a couru, je ne sais pas quelle vitesse cet homme avait, il a couru, il a tenu le lion, il a arraché. C'est quel genre ça? C'est ça le modèle de berger. Maintenant, Jésus aussi, il est notre berger. C'est pour vous dire que moi, jusqu'à preuve de contraire, je ne crois pas qu'un homme peut me tuer avec ses fétiches. Non. Mes chers frères, ne croyez pas ces bêtises-là. À moins que vous ne soyez pas bénis de Jésus-Christ. Parce que quand vous êtes la brebis de Jésus, quand le lion vient, il doit arracher la brebis de la gueule du lion. Quand le loup vient, il arrache la brebis. Lui, il va venir enlever là-bas. C'est un grand combattant pour nous. Maintenant, quel est ce Jésus-là qui laisse les sorciers vous gonfler les vagues? Les sorciers vous gonfler vous jetez les moukaya. Les moukaya. Tu vois ici, il y a des gens appellent moukaya quoi? Quand quelqu'un tombe malade là, le pied commence à gonfler comme la patte d'éléphant. Oh non, balamtoupia. Je me demande, un chrétien qui a son berger Jésus, et si vous avez le même berger que moi, est-ce que Jésus est-il votre berger? Croyez-vous qu'il est votre berger? Mais comme il est votre berger, comment il peut être là? Il dort. Maintenant ton oncle vient, il regarde, il a chakulala. Maintenant sasa na tupa muka. Il te jette maintenant le kiti. Sasa muguli inaanza kuvimba. Sasa Jésus anakuja. Et maintenant Jésus revient. Mato. Il dit oh Mato. Qu'est-ce qu'il y a? Bana itupia muka ya. On va jeter. Bana itupia muka ya. On va jeter. Oh Seigneur Jésus wangu. Oh Seigneur Jésus wangu. Oh muka ya. C'est muka ya ici. Mishikufalo wangu mambo. Je n'ai rien fait. C'est pourquoi je n'ai pas mort. Je suis pas. Déjà quand cela t'attrape, c'est que hauna na ule Yesu wa kukinga. Kuamini kwako donc ni kwa bongo.
Il faut te mener chez lui. On doit vous montrer la vérité. Tu n'as pas encore crié. Tu crois. Mais Jésus dort. Ton Jésus dort. Et ton oncle vient, il vient. Il saute Jésus. Il saute Jésus. Mais il commence à gonfler. Il gonfle. Intumbo wananivimbisha le ventre qu'on a gonflé ici. Nichutuni kumtoto wa Mungu jo pale nishikufe. Kama nakuvimbisha una mtoto wa Mungu. Ukichezesha. Tu es là juste pour jouer. Tu es un jouet. Tu es un jouet ukotoa kuchezesha. Où est Jésus? Yesu iko wapi? Yesu iko. David. Il donne son témoignage. Il dit quand le loup est venu, il a pris la brebis. Je l'ai arraché. Quand le lion est venu, il a pris, je l'ai arraché, j'ai dévoré. C'était pour nous montrer qui est le berger. Amen. Le berger. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. C'est quand je passe, et amener ces gens pour qu'on puisse normalement. J'ai passé là-bas, j'entends la maman là qui parle, on leur mentait toujours. Oh, blanche ma famille. Oh, la sorcellerie de la famille. Oh, c'est et les gens sont attentifs. Amen, insiste dans le mensonge. Et vous prenez les démons là-bas, vous venez les amener ici, et vous dites, frère, Satan est quoi? Satan existe. Est-ce que chez toi, est-ce que nous disons que Satan n'existe pas? Chez toi, quoi, dire c'est qu'il est Jésus. Que Jésus-Christ existe. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Le bon berger. Croyez-vous qu'il est aussi bon berger? Et dans Jean, il dit, le bon berger se met à la porte des brebis. Il est là. Il se met. Et quand les brigands veulent venir, lui, il les trouve d'abord en premier. C'est que Kamata, vous serez esclaves. Maintenant, où si tu es une brebis de Jésus, Jésus se tient là devant la porte. Maintenant les sorciers avant qu'il n'arrive, pour qu'il puisse, il doit d'abord traverser par la porte là. Il rencontre Jésus. C'est ce qui est écrit dans Jean. Il le rencontre à la porte. Maintenant Jésus lui dit, tu cherches qui? Il dit, je veux étrangler Mato. Ok, ça va passer. Va étrangler Mato. Là, il n'est pas bon berger. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il m'a fondé sur Nia Bupumba. C'est pourquoi des enseignements, ce sont des sottises. C'est juste Satan qui fait cela pour se glorifier dans des églises. C'est pourquoi tu auras Paul. Vous n'attendrez même pas. Ô frères de Galates, Paul, serviteur de Dieu, appelé selon la volonté de Dieu, je vous écris qu'il y a beaucoup de sorciers dans l'église. Non, vous ne trouverez jamais une lettre pareille. Ça, il vit du matin. Mais il vit pas ta on les trouve où? La sorcellerie. Je vais vous démontrer, frère. Les gens prennent nos coutumes. C'est que les grands-parents ont dit. Et ils commencent à prêcher ça dans les églises. Ils regardent ce qui se passe dans les Karachika. Ils viennent les traduire dans l'église.
Mais nous disons ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes croyants de la parole? Si vous êtes croyants de la parole, mon frère, ma soeur, ce que nous vous prêchons, ça ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai un berger. Est-ce que vous aussi, vous avez un berger? Maintenant, soyez-en fiers. Il y a pas de berger. Ici, j'ai un bon berger. Nous avons un homme qui se soucie de nous. Le berger, non seulement il nous protège, mais il cherche même ce que nous allons manger. Chijo il a retenu ça, c'est ma mouchance kusumbuka. Oh nona, takuria nini? Est-ce que bandeke banasumbuka? Ni Mungu bina baongoza. Tu vois? Donc tout ça c'est dans le berger. Le berger lui il regarde. Il dit mon fils Mato n'a pas de travail. Et il doit manger comment? Je dois l'aider. Nous avons un homme qui se soucie de nous. Il a le souci de ses enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent manger? Quand tu tombes malade, lui-même encore, il regarde, il dit mon fils Mato, il est malade. Mais moi, je suis le Jéhovah qui guérit. Je suis le guérisseur. Je dois aller au secours de ma vie. Et puis, deux fois, il faut aller visiter. Les brebis, les bergers sont des gens qui aiment vraiment leurs brebis. Ils aiment ça. C'est quand on kondo la nazo fa diarrhée, berger les membres et kuna mwangaisha. Les bergers. Yanza kufuata ka video kamoya. Bantu vile vile tukipe na banyama. Dont les gens vraiment s'occuper des animaux. Ni kaimbwa. C'est juste un chien. Kana lukula. Qui est malade. Unaonu yana kabeba, ni kabeba sa kabebe. Ana kabeba. C'est un bébé. On est en train vraiment de comme ça. La chérie. On est chez Kapenge shindano kapone. Injecteur le bébé. Sogiane kakala nangaria. Il observe. Kuchangamuka. Banabeba damu. Baenda banapima. Baone ni malarikani. Ils aiment aussi leurs animaux. Maintenant les bergers, le grand berger, le bon berger, comment il ne peut pas nous aimer? Quel amour a-t-il pour nous? Il est mapendo ata babango Jésus nipenda. Cet amour-là, même mon père ne peut pas m'aimer avec eux. L'amour que Jésus a. L'amour, il est Jésus. Sentez-vous à l'aise. Aimez le Seigneur. Marchez avec lui. Amen. Est-ce que vous croyez que vous avez un berger? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Peut-être il y a des gens qui continuent à croire qu'il y a des gens qui peuvent les manipuler. Les gens ont venu avec leur sorcellerie. Maintenant, nous, notre chrétienté, c'est tout à la place de notre quand nous lisons dans les actes des apôtres, les apôtres, ceux qui avaient des sorcelleries, ceux qui avaient la magie, ceux qui avaient de magie, ils les craignaient. Mais on a aujourd'hui. Moi, j'ai dit même au travail à mes confrères, j'ai dit, Makanisa et nous, si j'étais maire de la ville, j'allais fermer vos églises là. Ce sont les églises qui sèment la haine dans les gens. Au lieu que les gens puissent avoir confiance en Jésus, mais les gens ont peur du diable. Ils tremblent. Moi, j'ai une tante. Même pour aller chez elle, il faut l'avertir. Qu'elle prie, que l'esprit lui dise si tu viens avec un bon esprit ou tu viens avec des démons. Si je lui dis que moi, donc je ne viendrai pas chez toi. S'il faut tomber, si ça veut unaanza oh Mungu, oh Dieu, Mato eko nakuya, Mato viens, unionyeshe, montre-moi, unakuwa na roho ya Mungu au na roho ya shetani. Baba Mungu sema, Baba Mungu sema, sema. Parle.
Minaka Mungu ashijibu. Maintenant si Dieu ne répond pas. Upaka naita. Maman, nikuye. Maman que je vienne. Téléphone aita jibu. Ah, le téléphone. Maman, nikuye. Maman que je vienne. Urikari bash. Et c'est la séparation dans la famille. Devenu Pourquoi? Parce que les gens ont mal présenté la parole de Dieu. Ne soyez pas de leur nombre. Vous, ce sont les gens-là qui doivent vous craindre. Est-ce que vous croyez ça? On doit voir ça. Lèvons-nous pour la prière. Nikiona udhaifu na imani ndugu, nikijaribiwa sana, Yesu unilinde vema, unilinde vema, kwa sababu ya mapendo Yesu. Sababu ya mapendo Yesu nini. Mon frère, même si ta foi est trop petite, on nous dit nikiona udhaifu na imani ndogo, c'est que je me vois faible avec une petite foi, mais néanmoins c'est que je sais Jésus m'aime. À cause de son amour, il pardonne mes péchés. À cause de son amour, il me guérit. À cause de son amour, il efface mes péchés. Il me donne la force. Il me protège. Il combat pour moi. À cause de son amour. Même si je n'ai qu'une petite foi, lui, il m'aime beaucoup. Et il fait beaucoup de choses pour moi à cause de son amour à mon égard. Mon frère, cet homme qui vous aime comme cela, cet homme qui vous aime comme cela, comment pouvez-vous le relâcher et l'abandonner? Prions. Seigneur,